de nouveau Dieu, mon frère. Dieu n'a rien à voir avec cette révélation de Satan. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. La parole, c'est moi qui est à l'intérieur. Bien, mettez-vous debout pour lire la parole. J'aimerais que vous soyez calme, tranquille. Vraiment calme, tranquille. Cet enseignement, j'avais prêché. On nous avait donné le thème chez le pasteur Jodé là-bas, Mokondo. Et j'avais prêché, mais l'Esprit a voulu que je continue. Parce que là-bas, j'avais prêché 1 heure. L'Esprit a voulu que je continue avec ceci, avec vous. Et ça avait béni beaucoup de gens. Beaucoup de gens. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Pour vous asseoir. Le thème de ce matin, le Saint-Esprit l'a intitulé « La destruction des liens négatifs ». C'est ce sujet qu'on nous avait donné là-bas. Et le Saint-Esprit a voulu que je puisse continuer. Même ceux qui l'ont suivi ailleurs, ils m'ont posé la question, est-ce qu'il n'y aura pas la deuxième partie? Et j'ai trouvé que c'était important que je continue avec la deuxième partie. La destruction des liens négatifs. Le premier homme, Adam, n'avait pas de liens négatifs. Parce qu'il était un enfant sémence parole. Il n'avait pas de père biologique. Il n'avait pas de maman biologique. Il n'avait pas de tradition. Il n'avait pas de pays. Parce qu'il est dit dans la parole parlée, chaque nation a un esprit. Les Congolais ont leur esprit, les Camerounais ont leur esprit, les Américains, les Français, ainsi de suite. Et le premier homme, Adam, n'avait pas de lien négatif. Parce que il était un enfant sémence parole. Adam n'était pas né comme toi et moi. Adam était juste venu par la parole parlée. Pas de père biologique, pas de mère biologique, pas de tradition, pas de lien négatif, rien du tout. C'était un homme positif, un homme parfait, un homme authentique, un homme qui n'avait pas de liens négatifs parce qu'il n'avait pas un père biologique
et une mère biologique. Et Adam était le fils de Dieu. Selon la géonologie, mets-moi d'abord le verset biblique. Luc. La géonologie de Christ, je crois bien. Voilà. Fils d'Énos. Donc, fils d'Énos. Énos, fils de Seth. Seth, fils d'Adam. Adam. Donc, si Énos avait des liens négatifs, des démons héréditaires, les esprits de la tribu, Seth aussi, automatiquement, ça va l'accompagner. Vous allez comprendre. Ici, on ne dit pas Seth, fils de Dieu. Et Seth, fils d'Adam. Et Adam, fils de Dieu. Or, Seth est devenu fils d'Adam après la chute. Parce qu'en réalité, selon la parole, Dieu avait dit, chaque sémence devrait se reproduire selon son espèce. Adam était venu par la parole parlée. Dieu avait parlé. Et il forma les 16 éléments d'Adam. L'esprit ou l'âme d'Adam existait avant la terre. Mais il est dit dans la parole parlée, notre corps existait déjà. Cela veut dire c'était déjà sur la terre. Et Dieu est venu, il a formé le corps d'Adam. Et la Bible appelle Adam fils de Dieu. Donc Adam n'a pas de tradition. Adam n'avait pas de religion. Adam n'avait pas d'église. Adam n'avait pas de liens négatifs. Pourquoi? Parce que tout venait de la parole. La parole parlait et la sémence originaire. Alors, nous allons étudier ensemble ce matin. Je vous dis, soyez calmes, tranquilles comme le 7e jour. Le diable, par le serpent, avait séduit Ève. Son enseignement de la reproduction par le sexe qui avait amené cet enseignement. C'est pour cela les églises qui refusent la sémence du serpent n'auront pas la rédemption complète. Ils ne pourront pas aussi réellement aller à l'origine pour détecter là où le péché a commencé. Parce qu'ils se disent que Adam avait mangé la pomme. D'autres, je ne sais pas quel fruit. Et William Branham nous dit, alors mangez le fruit là, si vous allez connaître que vous êtes nus. Mais ici, selon la révélation de la parole de Dieu, le serpent, c'était un animal qui était proche de l'homme. Le serpent n'avait pas d'âme. C'était un animal, parce qu'un animal n'a pas d'âme. Mais le serpent avait le cœur. Il avait une partie qui pouvait permettre à n'importe quel esprit de s'installer. Et il est écrit, le serpent était disposé parmi tous les animaux. C'est pour cela, faites aussi attention de la manière que vous venez écouter la parole. Ça dépend de la manière que tu es disposé. Il est dit dans la parole parlée, tu peux venir à la réunion guéri et tu sors malade. Votre attitude mentale correcte produira les résultats. Donc le serpent était bien disposé.
C'est pour cela qu'on ne vient pas écouter la parole de Dieu comme si on allait au marché pour faire le shopping. Non. On vient écouter la parole de Dieu parce qu'il est question de l'âme de la personne. Ce n'est même pas comme quand vous allez à l'hôpital. Les médecins, c'est pour traiter le corps physique. Mais ici, quand nous venons au lieu de rassemblement, il est question de votre âme. Et votre âme vaut 10 000 mondes. Alors, le serpent était disposé. C'est pour cela votre atmosphère, votre attitude peut attirer Dieu comme peut attirer Satan. Ça dépend de votre attitude. Vous devrez avoir l'attitude correcte pour recevoir de la part de Dieu. Et le serpent était disposé. Alors, le diable, pour chasser au ciel, va descendre. Et il s'incarne dans le serpent et il donne l'enseignement de la reproduction par le sexe. Il va à la rencontre de l'enseignement de la parole parlée qui est la sémence originaire. Et c'est cet enseignement-là qui a fait que les liens négatifs rentrent parmi les êtres humains. Et tout homme qui est né d'un père et d'une mère, c'est un hybride. Je répète, tout homme qui est né d'un père et d'une mère, c'est un hybride. Que tu le veuilles ou pas, tu as des liens négatifs. Parce que tu n'es pas venu par la parole parlée qui est la sémence originaire. Mais tu es venu par un enseignement hybride. Dites amen. Dites encore amen. Par conséquent, tout homme qui est sur la terre, ici, qui qu'il soit, c'est un hybride. Il est né par la révélation de Satan et Ève. Les choses du diable l'accompagnent. Mon ami, quand tu étais né, tu ne faisais pas tout toi-même. Si vous allez bien saisir la leçon de ce matin. Adam, Dieu le forma 18 ans. Adam n'a pas marché à 4 pattes. Adam n'avait pas porté la couche. Adam n'avait pas le cordon ombilical. Et Adam était le fils de Dieu. Fils de Dieu. Venu par la parole. Pas de lien négatif. Alors, le serpent donne l'enseignement. Son enseignement à lui, ça produit des hybrides. Ça vient comment? La femme est enceinte 9 mois. Parce que Dieu avait dit, comme vous avez fait ainsi, l'homme tu mangeras à la sueur de ton front. La femme tu enfanteras avec douleur. Mes chers amis, si ce n'était pas le problème sexuel, pourquoi il avait dit enfanter avec la douleur? Pourquoi on n'avait pas dit tu aurais un problème avec la main ou la bouche qui a mangé la pomme? C'est que le problème est là. Vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. Ça va beaucoup vous aider, vous qui êtes venus ce matin. Et dès que tu es né, on te fait manger par ton père. Non, non, par ta maman. C'est pas toi-même qui manges. Adam n'avait pas allaité. Mais toi, quand tu es né, tu prends le lait maternel. Tout vient par tes parents. Le lait maternel, c'est maman qui te donne. On te fait manger. Donc, on peut te faire manger les choses que tu ne voulais pas manger. Vous êtes avec moi? Ça va vous aider. Et tu marches à 4 pattes. On va te laver dans des choses que tu ne voulais pas
qu'on puisse te laver dedans. Pourquoi? Parce que tu es né par la révélation de Satan et Ève. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois noir, que tu sois rouge. Si tu es né de la relation de papa et maman, tu es un hybride. Tu es sujet à la mort. C'est pour cela que Dieu ne peut pas accepter la révélation de Satan. Le corps ici n'ira pas au ciel. Tu es tiré de la terre, tu retourneras là. Parce que ce n'est pas la révélation de Dieu. La chair et le sang n'héritera pas. On n'est qu'un cas. Le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas sa révélation. Et la révélation de Satan vous amène directement à la mort. Vous savez, aujourd'hui, on n'enseigne pas les gens. L'enseignement est la colonne vertébrale. C'est l'enseignement qui positionne des gens. Ce n'est pas le bruit. Jamais, non. Il faut que tu sois conscient. Qu'on te révèle ce que tu es. Qu'on te démontre la source. D'où tu viens. Comment ça a commencé. Donc, moi qui vous parle, le prophète Branham, Paul, le pape, les rois, les présidents, les généraux, tout le monde, nous sommes nés de la relation de papa et maman. Sujet à quoi? Au lien négatif. C'est clair? Parole parlée est la sémence originelle. Ne pensez pas que les liens négatifs, il n'y a que les noirs. Non! Les blancs sont nés comme nous. Les Indiens sont nés comme nous. Et chaque nation a un esprit. Donc si tu es Congolais, tu n'es pas né de nouveau, tu as un esprit de Congolais. Et vous avez les esprits de tribus. Écoutez, mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt. Parce qu'il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan, entre Adam et Ève, entre Satan. On aura beau appeler ça comme on voudra. C'était Satan et Ève. La parole originelle n'a eu rien à avoir là-dedans. La parole originelle était la vie. Il l'a hybridé, ce qui a produit la mort. La parole originaire n'avait rien à voir là-dedans. Donc, les liens négatifs commencent depuis notre naissance. Alors je vais rentrer maintenant dans le corps du message. Puissant. Écoutez ce que David dit. Qui croit que David était fils de Dieu? Vous le croyez? Très bien. Voici, je suis né dans l'iniquité. Né comment? Et ma mère m'a conçu dans. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ici, David est en train de crier, le roi David. Il dit, je suis conçu. Comment? Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc votre première naissance, c'est le péché. C'est l'iniquité. Automatiquement, tu as les liens négatifs. Pourquoi? Tu ne sais pas comment on te lavait. Tu ne sais pas ce qu'on t'avait fait boire. Si ta maman aussi était mystique, c'est comme l'enseignement que j'avais donné à quelqu'un, et c'est l'étude que j'ai eu à faire dans ce ministère.
les premiers fils de la famille, les parents veulent toujours léguer tout ce qu'ils ont à ce premier. C'est surtout le premier fils qui a des difficultés. Le premier fils de la famille. Le deuxième peut s'échapper ou le troisième. Mais le premier, tout ce qu'ils ont, ils veulent les attribuer à ce premier. Alors écoutez-moi très bien mes chers amis. Tu es né dans le péché. Tu étais conçu dans l'iniquité. Et tu es né dans le péché. Ou conçu dans l'iniquité et né dans le péché. Nous tous sur cette terre, personne ne peut s'échapper. Nous tous, je dis bien, nous sommes nés comme ceci. Mes chers amis, Dieu avait dit David, c'était l'homme selon son cœur, n'est-ce pas? Selon son cœur, mais il avait des liens négatifs. Vous connaissez ça? Il avait 500 femmes. Mais il va tuer son héros pour aller prendre la femme de son serviteur. Mais pourtant il en avait 500. Donc c'était les liens négatifs de David. C'était la faiblesse de David. L'impudicité. Mais pourtant il avait 500. Mes amis, tu as 500. Mais les 500 tu en as là. 500 femmes. Pourquoi tuer encore celui-ci qui est un guerrier et prendre sa femme? Ce qui faisait ça, c'est même par ce psaume 51 ici que Nathan était venu le réprimander, qu'il s'est repenté. Qu'il avait reconnu, voici je suis né dans l'iniquité. Donc il dit à Dieu, toi-même tu connais, hein? Je suis né dans l'iniquité et conçu dans le péché. Mais toi tu veux que la sagesse, voilà. C'est le psaume 51. Quand Nathan était parti le réprimander. Mais pourtant l'homme qui avait le cœur semblable à Dieu, fils de Dieu, parce qu'il était né de papa et maman, et les liens accompagnaient David de l'impudicité. Moïse, n'est-ce pas? Moïse était fils de Dieu. N'est-ce pas? Dieu l'avait gardé. Mais Moïse avait un lien négatif. Vous le connaissez? La colère. Mon cher ami, Dieu lui donne les 10 commandements. Dieu. Lui-même va dire c'est Dieu qui a écrit. Il revient au camp. Il voit les enfants de Dieu en train d'adorer le veau d'or. Au lieu de garder sa colère, il a cassé les 10 commandements de Dieu. Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était né de Jochebed et Amram, d'un père et d'une mère. Dites amen. Dites encore amen. Sa colère lui a amené de frapper le rocher 2 fois. Dieu lui avait dit frappe le rocher 1 fois. Mais lui, à cause de sa colère, les liens négatifs, Dieu pour honorer son nom de Dieu l'eau est sorti. Mais il avait le lien négatif. Parce qu'il était né d'un père et d'une mère. Alors, nous allons rentrer dans ce cœur de ce message. Tout homme qui est né de papa et maman, qu'il soit fils de Dieu, a des liens négatifs de cette famille, des choses indésirables. Je suis arrivé. Des choses indésirables. Dans son ministère, Dieu a vu des gens qui aiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à se débarrasser de telles choses. Mais il aime Dieu. Il veut servir Dieu. Mais il y a quelque chose qui le lie, qui l'empêche d'avancer avec Dieu. Et si vous remarquez cette chose-là,
Ce sont des liens négatifs, des démons héréditaires. Je veux vous dire la vérité, parce que la vérité s'appelle Dieu. Il y a des gens qui aiment la parole, qui aiment le Seigneur. Mais il y a des choses indésirables. Il prie, il jeûne, il écoute la parole de Dieu. Chaque dimanche, il va à l'église. Il fait l'office dans des églises. Mais la personne a des choses indésirables qui ne l'a jamais quitté. Et quand vous allez à l'origine, ce sont des démons héréditaires. C'est à cause de la famille. Il y a des familles, mes chers amis. Chaque famille. Toi, tu es né dans une famille. Mais tu ne connais pas l'origine de cette famille. Ton arrière-grand-père. Les pactes qu'ils avaient eu à faire. Toi, tu ne les connais pas. Il y a ceux qui avaient sacrifié leur famille. Je peux vous dire, ici en Afrique, chaque famille, chaque tribu a quelque chose. Totem de la famille. D'autres, c'est le lion, panthère, tortue, sirène, boa, l'aigle. Ce sont des totems de la famille. Et toi, tu es né dans cette famille. Les démons là vont te suivre. Les liens négatifs vont te suivre. Il y a des familles, depuis l'arrière-grand-père. Eux, ils ne se marient pas. Eux, il n'y a pas de mariage. Les filles ne se marient pas. Les hommes ne se marient pas. Et quand tu crois le message, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est un démon héréditaire à cause de la naissance naturelle. Et ce sont des choses qui empêchent. Il y a des familles qui sont nées avec un esprit de pauvreté. Que ces derniers ne pourront pas évoluer. C'est pour cela, quand quelqu'un est malade à l'hôpital, il manque même 10 000 francs pour sauver une personne. C'est à cause de la pauvreté de la famille. Dieu ne veut pas nous voir mal à l'aise. Le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. La maladie ne vient pas de Dieu. Mais à cause de la pauvreté, vous manquez même 10 000 pour soigner quelqu'un. Tout ça, ce sont des liens familiales. Des liens négatifs. Il y a des familles qui ne peuvent même pas prendre le vol. Donc depuis qu'ils sont nés, toute la famille, personne n'a jamais pris le vol. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y a des choses qu'on appelle les choses indésirables. Tu ne le veux pas, mais à cause de la naissance. J'ai dit que tu sois fils du pasteur, fils du prophète, qui que tu sois. Tu es né de papa et maman. Les liens familiaux des démons héréditaires. Si ton père est né de nouveau, il s'échappe. Mais toi, c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui des chrétiens avec la Bible. Ils vont faire des jeûnes, ils prient, mais il n'y a pas d'évolution. Il y a des gens qu'on avait vendus leur tribu, on les avait vendus aux zoo. Et les sirènes les accompagnent. Toi, tu n'es pas parti chercher les sirènes. Mais comme tu es né cette famille-là, ça t'accompagne, ça te colle.
Dites amen. Dites encore amen. C'est ce qu'on appelle le lien indésirable. Oh Dieu, j'aime servir Dieu, mais l'impudicité ne me quitte pas. Il y a d'autres qui connaissent des choses dans le monde des songes. Surveillez les songes que vous faites. Il y a des gens, dans chaque songe, il est parmi les matières fécales. J'ai écouté des choses comme ça. Quand il ne veut pas déposer les dossiers, il fait un songe, ça ne marche plus. Quand il fait un songe, on lui offre de l'argent, ça ne marche plus. C'est pour cela, un fils de Dieu qui prie, qui a la révélation de voix des tonnerres, ne peut pas être comme les autres frères de la famille. Parce que dans le message de William Branham, les gens pensent qu'on est délivré parce que j'ai pas une copine. Je ne tombe pas. Ça, un fils bien éduqué, un enfant bien éduqué. Nos grands-parents, on les enseignait même pas ça. Nos mamans, on les enseignait pas ça. Mais on les a mariés vierges. Mon père, sa première femme, c'était ma maman. Qui lui avait enseigné ça? Donc ça c'est zéro. La vraie chose, regardez l'environnement, regarde votre tribu, regarde votre pays. Si tu es comme les Congolais, tu es comme les gens de ta tribu, les membres de ta famille, ce qui est, ça ne va pas. Comment les cauchemars les autres font? Toi qui as la Bible avec les brochures, tu fais le même cauchemar. Comment ton frère qui ne prie pas, il te dit, moi ça ne va pas, il y a ça, ça, ça. Et toi ça ne va pas. Il y a des frères même qui pensent, c'est un tabou d'aller faire le marché au casino. Tu n'es pas différent des autres. La chose, c'est la délivrance totale. Je suis un Africain, un autochtone. J'ai commencé au village. Je connais les esprits des Africains. Des liens familiaux, des démons héréditaires. Dans son ministère, mes chers amis, j'ai fait des églises et des églises. Donc je connais comment l'église fonctionne. Je connais l'esprit de l'église. J'ai écouté des choses dans ces oreilles ici là que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Vous voyez une personne qui est bien, un frère bien, mais un esprit d'entêtement, un esprit de pot, donc il est impoli. Et quand vous remontez, c'est un démon héréditaire. Ce sont des liens familiaux. Quand vous regardez cette fille ici qui a cru le message, séduit même les frères. Regardez l'origine. Vous verrez, même ces païennes-là séduisent le monde. Il y a des filles qui ont des esprits des eaux sans se rendre compte. Ils ont une attraction. C'est pas elles, mais l'esprit là attire les gens. Et tout ça c'est à la source, à la naissance. Ah, Nakolo Bango. Nakolo Bango. Savez-vous que moi je n'ai pas tété le lait maternel? Dieu ne m'a pas permis de téter moi. Mes soeurs sont là. Dieu ne m'a pas permis moi de téter. Je n'ai pas tété le lait maternel. Je n'ai pas bu le lait maternel. Dans le lait maternel, si maman aussi est mauvaise, même Kindo Kieko les gars. Les liens familiaux, mes chers amis. Il y a d'autres qui vont prendre soin des neveux. Mais ses propres enfants, il ne prend pas soin d'eux. Ce sont des liens familiaux. Des démons héréditaires. Des bantous. Il prend soin des
les autres, mais pas les siens. Des démons héréditaires, à cause de la première naissance. Là où nous sommes nés, la tribu que nous sortons, c'est pour cela, si vous êtes encore tribal, tu n'es pas né de nouveau. Quand quelqu'un déteste, il y a des prédicateurs même qui détestent d'autres tribus. Il y a des prédicateurs qui choisissent même des tribus. Si tu es comme ça, tu as un démon. Tu n'es pas encore délivré. Tu es traditionnel. Tu n'as pas droit à la chair. Le ministère est universel. Le ministère n'est pas tribal, n'est pas local. C'est pour les blancs, pour les jaunes, pour les rouges, pour les noirs. Oh, nous les ceci, c'est ce que nous faisons. Nous vous qui? Il y a même des frères qui vérifient ton cœur ce matin. Depuis leur arrière-grand-père, ils n'aimaient pas telle tribu. Et lui aussi, cette chose-là l'accompagne. Mais ça ne va pas toi. Et tu prétends dire que tu viens du ciel? Des démons héréditaires. C'est pour cela, moi, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, si longtemps tu es né de nouveau, tu es mon frère. Dites amen. Dieu n'a rien à voir avec cette révélation de Satan. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. La parole, la sémence qui est à l'intérieur. Ta première naissance est hybridée. C'est du diable. Ça n'ira pas au ciel. Le royaume des cieux ne peut pas accepter une révélation qui ne vient pas de lui. C'est ça le lien négatif. Des liens négatifs. C'est ça, il faut briser ça. Dans votre famille, personne n'a la voiture. Ne va pas vite acheter les parcelles. L'esprit des Congolais, 3 parcelles, il n'a pas une voiture. Vous allez bien pendant que tu es sur la terre. Une parcelle n'a soumis voiture. Je ne dois pas me confiner comme les autres. Et quand tu vas mourir, c'est les autres qui vont profiter. Toi-même, tu dois te réjouir pendant que tu es sur la terre. Tu prépares pour tes enfants, mais toi-même aussi vis bien. Tu es malade, tu vas te faire soigner en Inde. Sortez! Quand je fais sortir des gens de l'église, c'est dans tout ça que je vous fais sortir. Sortez de la tradition. Sortez de votre tribu. Des liens négatifs qui vous empêchent d'évoluer avec des Bibles. Et l'enfant là ressemble à sa mère, hein? Le même comportement. Si papa est sale, saleté, moi on appelle saleté, tu as le même lien que ton père là. Vous ne devrez pas avoir les traces de vos parents. Moi je respecte mon père, il est encore en vie. Je lui donne ce qu'il doit manger. Quand je dois le soigner, je le soigne. Mais je n'ai rien à voir avec tous ces tralala de tradition. Si lui, il va invoquer les morts, moi je n'invoque pas les morts. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà les liens négatifs qui fait que parfois vous n'évoluez pas. Tu pries, tu pries, tu pries. La vraie chose que tu dois couper, c'est ça. Ce qui t'accompagne là depuis la naissance. Les liens familiaux. Je ne sais pas c'est quel totem que vous avez. Je ne sais pas ce que tu vois la nuit. Et la journée qui a l'impact.
Des choses que tu ne veux pas faire, mais tu le fais. Après, tu regrettes. C'est ce que Paul disait. Le bien que je ne veux pas faire. Non, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je sais qu'il y a une loi dans ma chair. Et il faut la destruction totale des liens négatifs. Totale, je dis bien. Dites amen à cela. Je peux vous aider? Ça, c'est la révélation que Dieu donna au frère Bateta. Vous, frères, tu ne vas pas évoluer si longtemps tu vis dans la parcelle de tes parents. Je peux vous aider? La parcelle de papa. C'est là où tu as marché à quatre pattes. C'est là où tu as mangé la terre de cette parcelle. Et si toi tu vis là, les liens familiaux vont t'attraper. Tu n'évolueras pas. Mais il faut sortir. Genèse 12 dit quoi? Abraham, sors de ta patrie. Je te bénirai. Donc pour que tu sois béni, tu dois sortir. Il y a une citation, ça je vous montrerai ça quand je serai prêt. Quand je serai prêt à faire ce que je veux faire, je vais vous montrer la citation là. Quand tu restes trop chez les parents, un prophète n'a jamais reçu ce soir. La plupart des jeunes que vous voyez dans les coins, parlons que des footballeurs, parlons que de la politique, parlons que ceci, ça ne va pas. C'est des gens de ce quartier-là. Ils sont nés là, ils grandissent là, ils vieillissent là. Les liens de ce quartier les a liés. Ce sont des liens négatifs. Mais quand tu vas te déplacer, tu vas ailleurs, tu trouveras une autre vie. Dites amen. Dites encore amen. Donc tu peux être un frère, tu peux être prédicateur, mais tu as encore des liens négatifs. Tu peux prier chaque jour, mais il y a quelque chose qui t'attrape. Un démon héréditaire qui ne te quitte pas. Les choses indésirables. J'ai vu des gens, hein? Ah bon, Natchanase. Dieu mal compris. Écoutez, Mundela a posé question à Frère Branham. Vous pensez que les démons c'est seulement les noirs? Frère Branham, je suis sauvé. Il dit quoi? Et était baptisé au nom de Jésus-Christ. Selon lui, il est sauvé. Ça, selon lui. Mais comment me défaire d'un esprit d'entêtement dont j'ai de la peine à me débarrasser? Écoutez la réponse. Eh bien, mon frère ou ma soeur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Soit qu'on l'ait hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante ou du quoi? Ou d'une grande-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Frère Branham, c'est tout? Il y avait une suite là. Et si vous remontez le cours de votre vie, vous trouverez 3 points. Or, j'ai découvert ceci par expérience. Sous le discernement. Parce que j'ai rencontré ces... Sous quoi? J'ai rencontré de ces cas sur l'estrade. Des milliers qui avaient cet esprit. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit, par le discernement, je découvre qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant. 3 points. Et vous recevez cela par hérédité. Et toi aussi et moi, par rapport à notre naissance, il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Si vous remontez à l'origine, c'est héréditaire. Vous l'avez hérité. C'est ça qu'on appelle le lien
négative. Comment une famille, toute la famille sont pauvres? Non, non, non. Il n'y a pas un Joseph. Comment toute une famille, il n'y a même pas une fille qui se marie? Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Comment toute une famille, il n'y a même pas un fonctionnaire? Mais ça ne va pas. Il y a un souci. Vérifiez l'origine. Ce sont des choses que vous avez héréditées. Ce sont des démons héréditaires. Venant par la naissance. Comme c'est la révélation de Satan et Ève. Le diable, lui, il n'aime que le mal. Comme c'est sa révélation. Quand vous naissez, on vous fait des histoires. On te lave par le feuille, je ne sais quoi. La peau de l'éléphant. La peau de gorille. Oh, l'enfant là vient des eaux. Allons-y jeter les trucs au fleuve. Mais ça ne va pas. Cela veut dire que vous allez encore chercher les esprits là-bas pour que cet enfant-là soit hanté des choses indésirables. Des choses que tu ne voulais pas, mais tu les as ramassées à cause de ta famille. Même la sorcellerie, c'est la famille. C'est la famille. Des choses indésirables que tu ne voulais pas faire, que tu n'aimes pas. Parfois quand on place la parole, ça touche ton cœur. Mais après une semaine, tu fais la même chose. C'est quoi? Ce sont des liens. Il y a ceux qui ont marié leur fille depuis la naissance. Il y a des familles, les enfants, les maris, c'est les oncles. Toi, tu es bébé, tu ne le connais pas, mais tu es déjà marié. Dans son ministère de délivrance, j'ai vu une fille qui sentait l'alliance, mais vous regardez, il n'y a pas l'alliance. J'ai vu des enfants qui ont fait des enfants, des filles de 15 ans, 16 ans, mais elle connaît les douleurs de l'enfantement. Ce sont des liens. Parce que l'enfant là est né de cette famille-là. Et il faut les détruire. Il faut les annihiler. Il faut refuser cela. Et le Saint-Esprit va vous montrer comment se débarrasser de cela. Pour détruire les liens négatifs depuis l'Ancien Testament, tout le monde était né de papa et maman. Joseph avait un lien négatif. Je peux vous aider? Il avait les démons héréditaires. Ésaü, tout le monde qui sont nés comme ça. Mais un jour, il fallait que Dieu puisse corriger la chose. Comme Adam qui n'avait pas les démons héréditaires. Adam n'avait pas de tribus. Adam n'avait pas de pays. Pas de liens. Il était un enfant sémence parole. Venu par la parole originaire. Alors, l'ange quitte le ciel. L'ange vient chez Marie pour briser les liens négatifs. L'ange dit à Marie, je te salue toi qui as une grâce. Le Seigneur est avec toi. Mon cher ami, ce n'est pas par celui qui veut ou celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce à qui veut faire grâce. Même vous qui m'écoutez ce matin, qui écoutez ces révélations, c'est une grâce. Je te salue Marie, toi qui as une grâce, le Seigneur est avec toi. Est-ce que Marie avait jeûné? Marie avait prié pour que l'ange vienne. Marie avait veillé. Mais c'est l'amour de Dieu. Et ce matin, l'amour de Dieu s'exprime pour vous. L'ange prononça la parole.
Il dit, tu enfanteras un fils. L'ange était venu créer le second Adam. Un vaillant héros. L'ange était venu créer le second. Le premier Adam était créé par la parole. Il était la sémence. Bien. Alors, pour briser les liens négatifs, l'ange descend. Il parle. C'est comme je vous parle ce matin. Quand il avait parlé, Marie avait dit amène la parole. Pour Marie, c'était quelque chose qui était difficile. Parce que depuis la chute, on n'avait jamais vu une femme donner naissance à un enfant sans un homme. Elle dit, comment cela se fera-t-il? C'était pas pour douter, pour savoir si c'est avec Joseph ou comment. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est là appelé Fils de Dieu. Voilà, là on repart encore au Fils de Dieu. Le Saint-Enfant, alléluia! Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils. Donc un Fils de Dieu ne doit pas naître de papa et maman. Si tu es né de papa et maman, tu n'es pas fils de Dieu. Ce matin, alléluia, le Saint-Esprit va vous recréer. Il faut que les liens négatifs soient brisés. Et c'est l'ange Gabriel qui prononça la parole. Et Marie avait dit que cela soit fait selon ta parole. À l'instant, le germe de vie et l'ovule a été créé par Dieu lui-même. Et là, nous avons le second Adam, le deuxième fils de Dieu. Le premier Adam était une âme vivante. Et le deuxième Adam était devenu un esprit vivifiant. Gloire à Dieu sur la terre. Donc Jésus, lui, n'avait pas aussi des liens négatifs. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Ils ont oublié Jésus à la fête. Les gens qui aiment trop de fêtes. La fête de Pâques. Tellement qu'ils avaient trop dansé, trop bu. Ils ont oublié qu'ils ont fait. Regardez, vous avez un enfant. Mais vous oubliez l'enfant comment? 3 jours, ils ont oublié. L'oyenge, c'est l'esprit des églises. Ils ont oublié la parole, l'oyenge. Ils sont seulement là, alléluia. Pensons que Jésus est là. Jésus n'est plus là. Quand ils se sont rendus compte, mais où est l'enfant? Ils l'ont cherché. Il fallait qu'ils repartent à l'origine, au temple. Quand ils sont repartis, Marie était là. Comme Jésus répondait avec sagesse. Parce que cet enfant avait la sagesse. Il y avait des vieux avec des barbes blanches qui ne maîtrisaient pas la Torah. Mais quand on pose la question, Jésus répond. On pose, on dit, mais toi tu as étudié dans quelle école? Dites amen. Pas de lien négatif. Alors, Marie vient. Moi et ton père, nous te cherchons. William Branham dit, Marie avait prêché une fausse doctrine. Marie connaissait que Joseph n'était pas son père. Mais comment il vient dire que moi et ton père? C'est pour amener les gens de croire que Jésus, là, son père, c'est Joseph. Et la parole, dites amen. La parole corrige toujours l'erreur. La parole dit à 12 ans, qui est mon père? Qui est ma mère? Je suis en train de faire la volonté de mon père. Pourquoi me cherchez-vous? La parole réprimanda l'église. Parce que l'église aime les fausses doctrines. Ah, dites amen. Dites encore amen. Alors, Jésus n'avait pas de lien négatif. C'est pour cela que Jésus, étant le second Adam, il n'avait pas d'église. Dites amen à cela. Dites encore amen. Pilate
tu le vois pour le juger, tu ne sais pas que tu as le pouvoir de te retirer, de te relâcher. Tu n'as aucun pouvoir. Si cela ne vient pas de mon Père. Si mon royaume était si bas, les anges allaient venir. Donc, lui ne s'occupait pas de ce royaume ici-là. Jésus n'avait pas de maison comme Adam. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Il était le second Adam. Prononcez la parole. L'évangile d'aujourd'hui là, trop matérialiste. Trop matérialiste. C'est pour cela que les gens vendent les âmes à cause du matériel. Ils vont chercher les esprits des eaux à cause du matériel. Aller à la tombe à cause du matériel. Mais je crois que Dieu bénit. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. Et il n'y a pas de chagrin. Pas de bénédiction où tu ne dors pas. Tu as beaucoup d'argent mais tu ne dors pas. Quand les gens dorment, toi tu dois être dans les boîtes de nuit. C'est la journée que tu dors. Chagrin. La bénédiction avec une plaie. Chagrin. La bénédiction, il faut sacrifier les enfants. Chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et je crois que si tu es délivré totalement, tu n'as plus de liens négatifs, des liens familiaux, des liens du pays. Mon cher ami, Dieu te bénira. Tout ce que tu feras réussira. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jours et nuits. Tout ce qu'il fait ne va pas réussir. Tout ce qu'il fait. Mais pourquoi toi ça ne réussit pas? C'est ces liens-là. Tout. Je dis bien tout. Tu as besoin d'un jet privé, tu en auras. Tu veux être le grand businessman du pays, tu seras. Tout ce que tu feras, réussir. À partir de ce matin, dis-toi pourquoi ça ne réussit pas. Et seul Dieu qui connaît ton cœur. Et seul Dieu qui peut te révéler les liens négatifs, des choses indésirables qui te bloquent, qui t'empêchent. Nous tous, on n'a pas les mêmes choses. Mais chacun de nous connaît ce qui lui bloque. Frère Branham a prêché un message de la faiblesse. Il dit David, sa faiblesse. La femme. Samson, la femme. Moïse, la colère. Judas, l'argent. Balaam. Et les deux sont partis en enfer. Saül, la popularité. Et chacun de nous, tout ça, mes chers amis, Adam n'avait pas ça. C'est pour cela, quand Jésus était venu, c'est-à-dire, maintenant que je suis en train d'étudier la parole, dans sa profondeur, j'ai compris une chose. Les gens n'avaient jamais compris l'œuvre de la croix. Jamais. Je dis bien jamais. Saisir ce que Jésus a fait à la croix. Lui qui n'avait pas de lien négatif. Seul lui qui pouvait mourir pour nous racheter. Seul lui. Le second Adam. Maintenant, quand Jésus était mort à la croix, alors, mes chers amis, si Jésus était Adam, nous aussi, nous serons des Adams. Comment serons-nous des Adams? Par la nouvelle. Ah, nous sommes arrivés. C'est pour cela que Jésus avait dit à Nicodème, comme vous êtes épanné par la parole, vous êtes venus de papa et maman, bien que tu es souverain, tu es sacrificateur de la loi. Écoutez, Nicodème, un juif orthodoxe, ne pouvait
pas touché la Torah si longtemps, il n'avait pas étudié depuis l'âge de 9 ans. Ils étudiaient la Torah depuis l'âge de 9 ans. Une vie de chasteté jusqu'à ce qu'il grandit, il se marie. Et il se marie avec une femme qui n'est pas touchée. Et après, il fait l'office. Mais, cet homme-là vient de nuit voir Jésus. Malgré le mal qu'on parlait de Jésus. Il voyait que non. L'homme là, malgré qu'on le critique, malgré qu'on parle mal de lui, mais je trouve qu'il a quelque chose que nous n'avons pas. La nuit, Nico, il vient à la porte. Il vient toc, 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 toc. Jésus là, toc. C'est qui? Nico. Nico, c'est qui? Il parle bien. Nicodème. Il ouvre. Maître, nous croyons. L'église, nous croyons que tu es un docteur venu du ciel. Parce que les miracles que tu fais, personne ne peut le faire si cela ne vient pas de Dieu. Jésus le dit. Si tu, il dit pas nous. Si tu Nicodème, n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Voilà, ma cambo changé. Donc quand nous allons enterrer les gens, que son âme se repose en paix. Est-ce qu'il était né de nouveau? Oh, que tu sois pasteur, diacre, administrateur, tu ne verras pas le royaume de Dieu, des cieux ou de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau. Et la nouvelle naissance des églises aujourd'hui, je ne fume pas. Nicodème ne fumait pas. Nicodème ne tombait pas avec les femmes. Nicodème ne buvait pas. Mais il n'était pas né de... Donc la nouvelle naissance que les églises vous prêchent là, c'est pas ça. La vraie nouvelle naissance, que ton âme soit régénérée. C'est que Paul appelle régénérer votre âme. C'est ça naître de nouveau. Donc, l'ange puissant, l'ange Gabriel a brisé les liens négatifs pour que Jésus naisse par la parole. Et par Jésus, qu'il y ait le Fils parole, qu'il y ait des Adams. C'est pour cela. Jésus à la croix, il avait dit quoi? Tout est accompli. Cela veut dire, les problèmes des liens négatifs les problèmes de malédiction la Bible dit, maudit quiconque qui est pendu au bois. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc quand quelqu'un croit à Jésus qui est mort à la croix, il ne peut plus parler de la malédiction. Il doit parler de la bénédiction. Il t'a racheté de la malédiction de la loi. Dites amen à cela. Il était venu écraser la tête du serpent. Et la tête du serpent, c'est l'enseignement du sexe. Il te blessera le talon, mais lui t'écrasera la tête. À la croix, il est venu briser les liens négatifs. Pour que ceux qui croiront. Je n'ai jamais vu un homme passer par la croix et rester le même. Croyez ça bien. Croyez que Jésus t'a racheté. Il ne va pas te racheter deux fois. Il a pardonné tes péchés. Et le Saint-Esprit va nous montrer. Naître de nouveau. D'eau et d'esprit. Une âme régénérée. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. L'esprit me pousse à lire ça. Ça me vient à l'esprit là. Éphésiens. Ça me vient à l'esprit. Ça me vient à l'esprit. Écoutez ce que Paul dit ici. Éphésiens 3, le verset 17. Écoutez la nouvelle naissance ici.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ah, je ne sais pas si les rois et les reines sont en train de comprendre. À vous dépouiller. Égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'homme nouveau est créé par la parole. Alors du coup, vous devenez des Adams restaurés. Ah, dites amen. Dites encore amen. Personne ne peut s'échapper au lien négatif, au démon héréditaire, si longtemps il n'est pas né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est le cœur. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc nous sommes nés de papa et maman, de la révélation de Satan et Ève, mais à partir de Jésus, il y a un moyen de se dépouiller et naître de nouveau. L'homme intérieur créé par la parole. C'est pour cela que quand je prêche ici, là, tu dis amen à cela. Tu dis amen à cela. Alléluia. Il y a un homme à l'intérieur qui se crée. Tu vas te dépouiller. Tu ne vivras plus pas comme le monde. Ce n'est pas les églises. Boyake, vous serez bénis. Boyake. Enseignez quelqu'un qu'il soit délivré. S'il est délivré, le reste là s'en suivra. Puis Somme 1 va s'accomplir. Tu réussiras. 2 citations et nous allons prendre les types des hommes qui étaient liés et qui étaient purifiés. Écoutez, ce jour-là sur le calvaire, il a brisé les pouvoirs de Satan. Dites amen. Oh, amen, Moukeboye. Dites encore amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, c'est que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges, qui
qui croit que Jésus l'a libéré à la croix. Est-ce que vous le croyez? Les liens négatifs vont tomber ce matin. Ce matin, on va déposer tout fardeau. Nous allons rentrer libres. Et tout ce que vous ferez réussirez. N'acceptez pas le malheur. N'acceptez pas la pauvreté. Ne dites pas on fait avec. Non, 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 non. On ne fait pas avec. Moi, je suis différent. Deuxième citation. Maintenant, en retour, quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire, ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu des moyens pour que nous puissions le suivre. En effet, nous, les Adams déchus, qui avons été rachetés. Jésus était l'Adam restaurant, non? Nous aussi, nous sommes les rachetés. Comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam, par l'Esprit, qui avait autorité sur toute la nature. Ainsi, nous, le deuxième Adam, ou les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ. Depuis le jour du calvaire, nous pouvons le suivre. N'est-ce pas, il est écrit, Jésus est le premier-né parmi ses frères. S'il était Adam restauré, il n'avait pas de lien négatif. Toi aussi ce matin, tu peux le suivre. Ce qui était bloqué sera débloqué. N'accepte pas la défaite. Toi tu combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Jésus avait déjà tout accompli. Acceptez ces choses. Aujourd'hui c'est la fin de ta souffrance. Aujourd'hui les démons héréditaires vont te quitter. Ton âme sera régénérée. Les choses indésirables, les serpents, les totems de gorilles, les totems de la forêt, de pauvreté, d'entêtement, de colère, de saleté, aujourd'hui, Amen. Amen. Nous allons prendre deux types et nous allons rentrer à la maison. Deux types de personnes qui avaient des liens négatifs et nous allons rentrer à la maison. Il y eut un homme appelé Naaman, le Syrien, le général Naaman, un guerrier de l'armée de la Syrie. Quand ils avaient fait la guerre avec Israël, ils avaient ramené une petite fille qui était au service de la femme de Naaman. Mais Naaman, malgré la richesse, malgré la belle maison, Naaman ne dormait pas bien. Naaman était lépreux. En Syrie, on avait tout fait. Il n'était pas guéri. On l'a mené dans toutes ces traditions. Et je vous dis, la lèpre, c'est le type du péché. C'est pour cela que personne ne pouvait nous délivrer ou détruire les liens négatifs. Parce que Naaman avait tout fait. Tout fait. Rien. Mais un guerrier. C'est pour cela que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu peux avoir de belles maisons et tout ce que tu as, mais tu n'es pas heureux. Être heureux, c'est autre chose. Il y a des gens qui font sembler être heureux. Mais être heureux, c'est être heureux du cœur. La paix du cœur. Où tu dors paisiblement. Où tu n'as pas de soucis des esprits. Que tu manges le poisson salé. Mais tu es calme. Tu n'as rien à voir avec des gens. Mais cet homme de Naaman, lépreux, la lèpre c'est le type du péché. Personne ne pouvait le guérir là-bas en Syrie. Nous aussi, personne ne pouvait nous délivrer de ces liens négatifs.
Mais il y avait une petite fille. J'aime cette petite fille. J'aime petite fille. La petite fille qui avait saisi l'enseignement de l'école de dimanche d'Israël va dire à la femme de Naaman, oh maîtresse, si le général pouvait partir en Israël, je crois bien, il y a un prophète qui pourra le guérir. Regardez mes amis, une fille esclave, mais qui enseigne la maîtresse. Mais aujourd'hui, les gens ont honte même de parler de Dieu à leur chef. Kakambongo, alia Kambongo. Ils ont honte. Parlez de Dieu. Parlez des œuvres de l'Éternel. De ce que Dieu fait avec vous. Cette fille n'a pas vu. Je suis esclave. Bon, je suis là. Va là-bas. Va balayer. Fais la serviette. Va laver les assiettes. Elle a dit, elle a enseigné. Vous devez parler de Dieu. Vous savez, hier, l'Esprit m'avait dit, toi, tu es comme un juif. Hier, l'Esprit dit, toi, tu es comme un juif. Vous savez, les juifs, ce sont des hommes qui se croient. Il n'y a pas des hommes du monde ici qui croient qu'eux sont supérieurs à d'autres êtres vivants que les juifs. Les juifs se croient, ils se disent, c'est nous le peuple de Dieu. Pour eux, même si le monde entier est contre eux, ils se disent que Dieu est avec nous. Il va vous étaler les œuvres de l'Éternel, ce qu'il a déjà fait avec eux. Et un véritable juif, ils se sont plus supérieurs qu'aux autres êtres vivants. Et c'est ce que moi j'ai opté. Je ne me tiens pas au nom courbrette parce que c'est monsieur un tel, c'est le chef un tel. Non! Je suis là toujours gaillard. Même si toi tu passes avec une voiture, je ne sais comment. Moi avec ma vieille Prado, je suis là avec bien là. Je te regarde comme ça et je passe. Pas de complexe. Je suis ce que je suis. Et Dieu me bénit par rapport à ma portion. Cet enfant va enseigner. Naaman dit, la femme, vous savez quand la femme parle aussi, non mais va seulement en Israël. Naaman arrive en Israël. Il va voir, c'est le général. Le roi lui écrit une lettre, une citation. Bien, il arrive, il montre chez le roi d'Israël. Le roi d'Israël, bon, moi le roi de la Syrie, je t'ai envoyé Naaman pour que tu le guérisses. Il est venu en Israël. Le roi lit la lettre. Il dit, vous voyez, il déchire les habits. Il cherche la guerre. Est-ce que moi je suis un Dieu pour le guérir? Regardez un juif rétrograde. Le petit enfant enseigne la femme de Naaman. Mais le roi là-bas rétrograde. Je suis roi, je suis Dieu pour le guérir. Il déchire les habits. La nouvelle est arrivée chez Élisée. Élisée dit, roi, ne t'inquiète pas, envoyez-le-moi. Naaman avait les liens négatifs, la lèpre. Peut-être tu as quelque chose de négatif qui t'empêche. C'est ça Naaman, avec la citation. Alors, le roi dit à Naaman, va chez Élisée. Mes chers amis, Élisée n'est pas sorti. J'aime bien l'écriture ici. Je reprends l'écriture. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme là n'est pas créé par les jeunes. Vous connaîtrez la vérité. Quand tu écoutes seulement la parole, parce que la Bible dit écoutez votre âme. Hein? On a mal enseigné les gens. Il arrive chez Élisée.
Élisée ne sort pas. Il envoie un jeune ministre. Il sort. Naaman, le prophète Élisée a dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras pur. Il repart. Naaman se fâche. C'est ça la nature de l'homme. L'homme cherche des choses difficiles. Il se fâche. Moi je pensais, il allait sortir, m'imposer les mains et j'allais être guéri. Il m'a dit, mais j'étais dans le Jourdain. Est-ce que dans mon pays là-bas, il a commencé à citer les rivières de la Syrie. Il n'est pas question de citer les citations ici, là. On t'a dit, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois. Et l'eau, c'est la parole, n'est-ce pas? Mais pas 2 fois. Combien? Quand il a rougi, les 7 tonnerres furent entendus leur eau. 7 fois Naaman dans le Jourdain. Et il faut aussi avoir des conseillers. Il faut avoir des bons conseillers. Il y a un bon conseiller qui était là. Et il dit, maître, mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu n'allais pas faire ça? Mais tu allais le faire. Mais si on t'a dit, jette-toi de l'eau, vas-y, est-ce qu'il y a un problème? Vas-y, est-ce que l'homme est habitué? Quand je veux parler ici, là, je vais lire les citations ici. C'est que je veux vous projeter ici. Je vais voir si vous allez croire. Mais je crois que vous allez croire. Parce que si l'homme sait qu'il va croire, fermez les portes. On ferme les portes. Allez commencer à pleurer. Quand on sort là, vraiment, Dieu m'a pardonné. Hein? C'est ça l'homme. Mais écoutez ce que je vous dis. Si vous croyez le message, Branham va nous dire comment on se débarrasse de ces démons-là. Écoutez, va te jeter dans le Jourdain. Le bon conseiller l'a dit, jette-toi dans le Jourdain. Naaman, il écoute son conseiller. Il rentre dans l'eau. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le serviteur dit, n'oublie pas, maître. C'est 7. Pour la 7e fois, les liens négatifs avaient disparu. Il sort de là, rajeuni. La peau était devenue comme la peau d'un jeune homme. Et le 7 tonnerres, c'est ça qui vient nous rajeunir. Et qu'est-ce que les 7 tonnerres? Ce sont des vérités mystères, divinement révélées. Les révélations contenues dans les 7. Amen. Et c'est ça qui donne la foi de l'homme. Voilà, or la foi c'est l'âme. Et c'est l'âme qui doit être régénérée. Vous êtes, c'est ça doit restaurer. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, tu vas arrêter tous les liens négatifs. Tout ce qu'on t'avait fait à la naissance, par les voies de cette tonnerre, par l'eau de cette tonnerre, toi tu seras purifié, tu seras renouvelé. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre sa voix. Vraiment ce groupe de chants. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Je me sens très bien maintenant. Un jour, William Branham va dire au frère Bust, qui avait un frère qui était épileptique. Frère Bust, j'ai vu ton frère. Il pique la crise. Il est comme ceci, comme cela. Il l'a détaillé. Après, il dit, ramène-le ici. Mais s'il pique une crise, enlève-lui la chemise. Parce que j'ai vu, c'est un démon héréditaire. Donc il y a des maladies héréditaires. Il dit, j'ai vu, c'est un démon héréditaire. Ça vient de votre arrière-grand-père. Et lui, il en a reçu. Mais je te dis, s'il pique encore la crise, ici il n'y a pas de prière.
Naaman, on lui avait dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Sans imposition des mains. Ici aussi, Branham lui dit, ce démon-là pour sortir, il faut lui enlever l'habit. Dès qu'il a piqué la crise, le frère baisse, enlève l'habit. Il jette au feu au nom de Jésus-Christ. À l'instant, le frère était guéri. Il ne piquait plus de crise d'épilepsie. Et si toi tu piquais des crises de folie, s'il y avait des crises que tu piquais, ce matin, par la permission du Saint-Esprit, j'enlève cet habit, l'habit noir. J'enlève l'habit noir qui t'empêchait de faire ces crises pour que tu sois rétabli. À l'instant, c'est pour cela, il y a d'autres cas, c'est par inspiration. Un enfant à Odibachta, Brazzaville, ils ont prié, l'enfant mal formé. Ils ont prié. À cette époque-là, ce n'était pas Babelais qui était là-bas, c'était Josué. Rien, je n'ai rien. Ils m'ont appelé. J'ai dit, enlevez tous les habits de l'enfant. Non. Enlevez tous les habits de l'enfant. Non, j'ai prié d'abord. J'ai dit alors, enlevez tous les habits. Brûlez-moi ça. Ils ont brûlé. Le lendemain, l'enfant s'est rétabli. Alléluia. Alléluia. Ces esprits avaient quitté ces enfants. C'est pour cela, par la permission du Saint-Esprit. Amen, ça vient. Dans le serment, comment puisse vaincre? Il est dit, vous n'allez pas vaincre par vos efforts. Mais Christ a vaincu pour nous. Nous allons vaincre en croyant ce que lui il a déjà fait pour nous. Alléluia. Il y a un frère qui avait, sa femme aimait un chien. Et le chien avait donné les chiots. Par erreur, la femme avait écrasé le chien. Les intestins étaient sortis. L'homme là aimait tellement le chien là. L'homme qui était avec Frère Branham dit, ah, si c'était moi, ce chien là, j'allais l'abattre. Le chien là souffre trop. J'allais abattre ce chien. Frère Branham dit, non, ne le tuez pas d'abord. Si longtemps on vit, il y a de l'espoir. Frère Branham dit, je me suis retiré et j'ai prié. Et quelques minutes après, le chien a commencé à me suivre, le chien s'est rétabli. Et je crois si Dieu avait guéri le chien, qui n'avait plus d'espoir. Alléluia! Qu'on devrait tuer. Eux, ils se disaient la solution pour que le chien ne souffre pas tuer. Toi aussi, on pensait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je dis, laissez-moi le citoyen du royaume. Parce qu'il y a la pierre de fête. Il y a Christ qui est là. Il y a le grand médecin qui est là. Alléluia. Tu reçois tes guérisons. Reçois tes guérisons. Reçois tes guérisons. Reçois tes délivrances. Tu es délivré. Je t'enlève l'habit noir. Je t'enlève l'habit noir. Que la pierre de fête vienne briser les liens négatifs. Que ça détruise tout. Que tu sois renouvelé. Renouvelé. Un changement. Et que les gens s'étonnent. Est-ce que c'est toujours lui? Est-ce que c'est toujours elle? Oui, c'est toujours moi. J'ai compris le mystère. La dernière chose. La piscine de Bethsaïda. Dieu est bon, mes amis. Dieu donne toujours une solution pour son peuple. Mes chers amis, j'aime Dieu. Les hommes aiment les efforts forcés. Non. Je vais vous lire les citations. Comment on fait? Mes amis, la piscine de Bethsaïda n'avait pas de vertu. C'est de l'eau naturelle. Cette piscine
piscine est comme toute autre piscine. Mais la différence c'est quand l'ange descendait. Qui avait brisé les liens pour que Jésus naisse par la parole? L'ange. Qui venait agiter l'eau de la piscine? L'ange. Nous avons reçu l'ange puissant d'Apocalypse 10 qui descend. Lui, il vient aussi agiter l'eau. Connaissez-vous l'eau? La parole. Il vient vous agiter les promesses. Par ses maîtrises, vous êtes guéris. Il t'a pardonné tes péchés. Alléluia! Le mystère des sceaux vient vous conscientiser ce que Dieu a déjà fait pour vous. Il vient agiter l'eau pour ta guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans l'eau. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 doigts, c'est jamais. Partout vous foulerez la pointe de vos pieds. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Si vous avez un problème, ne préméditez pas ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit. L'ange puissant est descendu. Il a agité les promesses. Tu es Dieu. Jésus t'a racheté. Tu es Adam restauré. Tu es le frère de Jésus. Tu ne dois plus vivre comme tes frères. Tu ne dois plus voir les mêmes liens de la famille. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, les liens familiaux. Alléluia. Les liens familiaux vont s'arrêter. Oh Dieu, Dieu, tu m'avais dit parle. Aujourd'hui, les liens familiaux vont s'arrêter. L'ange puissant est descendu. Il a agité de l'eau. Vous savez, le problème, c'était de surveiller le mouvement de l'eau. Si tu étais distrait, tu resterais là pendant 17 ans. Comme cet homme-là qui n'avait personne pour le jeter. Donc le problème, c'est de regarder, est-ce que l'ange est descendu? L'eau est calme. Mais dès qu'il descend, il agite l'eau. Ce n'est pas lui qui va vous dire, jetez-vous. Non! Dès que l'eau est agitée, à l'instant, il faut te plonger. À partir de là, le lien négatif sera ôté. Écoutez, écoutez. C'est pour cela, il fallait croire et avoir la rapidité. Vous aussi, mes chers amis, surveillez quand l'esprit parle. Soyez dans le mouvement de l'esprit. Quand le frère Bateta a la chair, vous pouvez comprendre. Ça, c'est le frère Bateta. Mais ici, c'est l'ange. À partir de là, il faut partir. Il faut pousser le cri. Il faut arracher la chose. L'ange descendait, agitait de l'eau. Et celui qui plongeait le premier recevait sa guérison. Il n'y avait pas de jeûne. Il n'y avait pas de prière. Seulement se plonger. Et toi aussi, crois seulement ce que le Saint-Esprit dit. Les liens négatifs, à cause de l'ange puissant qui a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer et qui a agité les promesses de la parole. Toi, dis amen à la parole. Dis amen à toutes les promesses. Dis amen à la parole. Dis amen à toute la promesse. Dis amen à la parole. Amen à toute la promesse. Alors les liens négatifs vous vont quitter. Bien. Je lis seulement les citations. C'est pour cela que votre frère Bateta peut aussi tenir l'eau. Je me concentre. Je prie. L'eau se transforme en médicament. Quand quelqu'un boit l'eau, mais il y a comme des médicaments, hein? L'odeur des médicaments. Ce n'est pas le frère Bateta, mais c'est cet ange-là qui a agité l'eau. C'est le même ange qui est maintenant venu dans la forme des êtres humains. Dites amen. Dites encore amen. Frère Branham, c'est mon maître.
Et quand tu es un maître, tu vas suivre les pas de ton maître. Et un disciple accomplira comme son maître. Bien que le maître sera le maître. Un fils de Dieu, qu'est-ce qui coule de lui? Des fontaines de bénédiction. Ah, je vais d'abord lire. Je vais vous montrer maintenant comment Frère Branham a donné la réponse. Tu as mal compris. Vas-y. Arrêtez. 3 points. L'entendement n'est pas de Dieu. Et maintenant, la seule façon de vous défaire de cela, c'est que vous devrez avoir la foi pour surmonter cela. Ces 3 points. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. L'un ou l'autre. Et vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là à le réprimander. Et le réprimander. Et le réprimander. Demandez. Non, non, non. C'est tout comme agacer un serpent à sonnette. Il se tient là, prêt à vous mordre. Si vous l'ignorez, tout simplement, et vous vous éloignez, il ne peut pas vous faire de mal. Voyez-vous? Vas-y, vas-y. Vas-y. Alors, si vous sentez que vous avez un esprit totalement, déposez la chose sur l'autel. Ce matin, dépose le lien familial. Toi sur la terre ici. Là où tu es. Zongisela satane. Biloko na ye. Zongisela satane. Dites amen. Il y a des gens qui aiment Dieu. Qui veulent servir Dieu. J'ai déjà reçu 2 pasteurs qui m'avaient appelé. Qui m'avaient dit, j'aime le Seigneur. J'aime ceci, mais le démon de la fornication ne me quitte pas. Priez pour moi. J'ai vu un autre pasteur qui était venu me voir. Qui m'avait dit, moi c'est le démon des sirènes. Depuis la naissance, on nous a présenté aux reines des eaux. Donc quand je dors, malgré que je prêche, la sirène là vient. C'est le lien. Alors, si vous sentez que même moi j'avais des liens aussi, il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Mais il faut les déposer. Il faut les trahir. Il faut les accuser. Il faut dire que Jésus m'a déjà racheté. Je ne veux plus de toi. Dépose la chose sur l'autel. Et croyez Dieu que la chose est morte. Et que vous ne l'aurez plus jamais. Puis allez de l'avant. Et n'y faites même plus attention. Et la chose vous quittera. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire s'en aller rapidement. Alors ça sera mon conseil sur la façon de triompher de cela. Nous triomphons du diable par... Il a dit la prière. Par... C'est ainsi que nous triomphons de tout mal par la foi. Qui croit que ce matin il est délivré. Qui croit qu'aujourd'hui là, les désirs, les choses indésirables là, va rester ici. Dépose et ne regarde plus à ça. Alléluia. Ne parle plus de ça. Dépose la chose. Rejette la chose. Alléluia. Amen. La foi parfaite. 146. La foi parfaite, 146. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Amen. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Quand tu lis la Bible, tout ce que Jésus a promis là, tu es bénéficiaire. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été. Vous n'avez qu'à le... Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devrez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez le confesser. Oh, c'est ça
la foi victorieuse, savoir cela. Qui croit qu'il est béni ce matin? Qui croit qu'il est au-dessus de ses égaux? Qui croit qu'il est le meilleur Congolais? Le meilleur travailleur? Dites amen à cela. C'est ça la foi victorieuse. Croyez à ça. Vous avez écouté la sœur Laetitia? Je la disais toujours, sois positif. Sois. Le prix a été déjà. Jésus ne va pas mourir 2 fois. Toi, ce que tu dois faire, c'est accepter. De croire. Que moi, dans ma famille, personne ne va me dépasser. Tu parles comme ça. Dans ma famille, personne ne va me dépasser. En tout. Parce que moi, j'ai les révélations de la croix. Et le mystère de cette tonnerre. Dites amen à cela. Moi, dans ma vie, personne. Moi, je n'irai jamais quémander. Dans ma famille, ils viendront chez moi faire la queue pour demander de l'argent. Dans ma famille, quand on fait cotisation, si on donne 50 000, moi je donne 200 000. Voilà la foi. Voilà la foi. Alléluia. Moi, personne ne peut me bouffer. Parce que j'ai la croix et les voix des tonnerres. Personne ne peut m'arrêter. Si quelque chose m'arrive, Dieu l'a permis. Ne croyez pas à la malédiction. Vous n'êtes pas maudits. Ce matin, Dieu vous bénit. Ce matin, Dieu vous élève. Déposez les fardeaux. Lisons ça ensemble. Petite bozo kabiente. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devrez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez confesser. Oh, c'est ça, la foi victorieuse. Savoir cela. Dernière citation, on va rentrer à la maison. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à... Non, deuxième citation. Je dis, je veux te dire quelque chose. Ton frère, non, pas celle-là. La dernière. Je t'ai pardonné ça? Merci, oui, tu as raison. Bon, ça va. Avec ça, ça va. Avec ça, ça va. Donc, déposez. Croyez. Pourquoi seulement toi? Pourquoi les autres ne sont pas venus écouter ça? Pourquoi Dieu a conduit tes pas? Je vais vous donner une révélation. Élisée attendait au puits la femme qui viendra et qui lui dira donne-moi à boire. Et la femme qui dira je ferai boire à tes chameaux. C'est celle-là qui sera la femme d'Isaac. Il est dit dans la parole parlée, la colonne de feu. Il y avait beaucoup de femmes. Hein? La colonne de feu était partie toucher Rebecca. Parce que la profondeur appelle là. Et quand elle est arrivée au puits, Éliazar dit, donne-moi à boire. Elle répond, je ferai boire à tes chameaux. À l'instant, l'homme de Dieu dit, merci Seigneur, c'est celle-là l'épouse. Et moi je crois, vous aussi, malgré que hier vous avez écouté la parole, mais vous êtes revenus au puits de la révélation des voix des tonnerres. Je crois que vous êtes délivrés. Satan, démons héréditaires, liens familiaux, on lève ta main noire sur la propriété de Dieu. Allez, sortez de ce corps. Libérez les enfants de Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes élevés. Croyez ça.
ce qui t'empêchait d'avancer avec Dieu. À partir de ce matin, quand tu sors ici, rentre à la maison avec un chant de victoire. Comme Israël, quand il traversait la mer Rouge, il y avait un chant de victoire à l'agneau. Amen, victoire à l'agneau. Oh, victoire à l'agneau. Alléluia. Inclinez vos têtes. Dépensez ce qui t'empêchait. C'était pas ton vouloir, mais à cause de la naissance. Mais ce matin, tu es victorieuse. Tu es victorieux. Tu ne mourras pas tel que tu es. La maladie ne continuera pas. L'habit noir qui t'empêchait d'évoluer a été ôté par le Saint-Esprit. Tu n'as plus l'habit noir. Le noir qui t'empêchait. Cet habit noir qui t'a mené à piquer des crises. Ce matin, le Saint-Esprit l'a ôté. Comme le fer de poste qui piquait des crises de l'épilepsie. Qui t'avait bloqué de ne pas te marier? Qui t'avait bloqué de ne pas évoluer? Ce ne sont pas les chaînes physiques. Ce sont les chaînes spirituelles. Et on doit couper ces chaînes spirituellement. Jésus a brisé les chaînes. La pierre de fête a brisé la chose. Nous sommes libres. Les liens négatifs sont détruits. La lèpre est partie par la révélation de voix de tonnerre. Nous sommes purifiés. Nous sommes recréés. Nous sommes régénérés. Oh, c'est ça mon ministère. Le ministère de délivrance. Les aveugles verront. Les morts vont ressusciter. Jonas parle. Parle Jonas. Ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Oui, l'ange qui accompagne ce message. Celui qui descend, c'est le secours d'aucune main. Celui qui brise le lien. Il est ici. Oui. Ne faut plus penser à ces choses. Dépose cela. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu es délivré. C'est la naissance qui t'a amené cela. Toi tu aimes le Seigneur. Ce n'est pas toi qui fais cela. Toi tu aimes le Seigneur. Toi tu aimes le Seigneur. Toi tu aimes le Seigneur. C'est pas toi. Les choses indésirables c'est pas toi. Tu n'arrives pas. Mais ce matin tu vas arriver. Ce matin tu es délivré. À cause de l'œuvre de la croix et de la pierre de fête qui est descendue. On ne te poussera pas à prier. On ne te poussera pas à témoigner Dieu. Comme la fille qui parla à Naaman. La piscine n'avait pas de vertu. La piscine n'avait pas de vertu. Non, la piscine n'avait pas de vertu. Mais l'ange laissait la vertu. Et moi je crois l'ange puissant a laissé la vertu du troisième poule ici. Qui peut calmer la tempête. Qui peut créer. Qui peut ôter la maladie. La même puissance est ici. Honneur au piano. La même puissance est ici. La même puissance est ici. Tu aimes Dieu. Mais ce qui t'empêchait d'évoluer,
Tu n'arrives pas. Mais ce matin, dépose ça. L'adultère, je dépose. L'entendement, je dépose. La haine, je dépose. Même la sorcellerie, je dépose. Célibat, je dépose. La pauvreté, je dépose. Tous ces esprits, je les dépose ce matin. Je les dépose. Et je rentrerai libre. Je rentrerai victorieux. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Croyez mes amis. Croyez. Jésus n'est pas mort en vain. Branham n'était pas envoyé en vain. Les eaux n'ont pas été ouverts en vain. Les pierres de feu détruisent tout. Les liens négatifs, des choses indésirables. Tu aimes Dieu, tu aimes la parole, mais dans ton corps tu n'arrives pas. Ce matin tu vas arriver. Ce matin tu vas les déposer. Ce matin il va mourir. Ce démon de lien de famille va mourir. Le totem qui t'empêchait d'évoluer va mourir. Il sera tué par l'épée qui sort de ma bouche. Tué.